Tout d'abord, merci d'avoir bravé la neige. On est venu avoir un million de signes. Voilà, merci à tous. Eh bien, bienvenue pour notre assemblée générale de l'association Les Marches Normandes. Et cette assemblée est un événement un peu spécial dans la vie de l'association, puisque ce sont les 10 ans des Marches Normandes en 2022. Et on peut aussi vous applaudir également parce que les membres, les adhérents font pleinement partie de cette association. Et comme vous savez, une association sans adhérents n'existe pas. Donc, depuis 10 ans, l'association Les Marches Normandes a pour but d'initier, faire connaître et coordonner des actions et des manifestations à vocation culturelle dans la vallée et sur ses territoires environnants. L'année 2021 que nous venons de vivre fut une année hors norme pour la vie de l'association qui aura réussi à relever le défi de proposer un calendrier copieux d'activités malgré des mois incertains du fait de la crise sanitaire. C'est pour cela que je veux vous remercier tous, les bénévoles, les élus, membres de la communauté paroissiale, les agents des bibliothèques et du musée des instruments à vent, qui se sont investis tout au long de cette année et qui ont permis, au fil des mois, de proposer un calendrier d'activités fédératrices. Un grand merci également aux communes d'Annette, Épied et Ivry-la-Bataille pour leurs subventions qui nous sont bien évidemment d'une grande aide pour nos actions. Pour rappel, voici la liste de nos rendez-vous durant l'année 2021. Le samedi 23 janvier, nous avons participé pour la première fois à la nuit de la lecture. Le samedi 13 mars, nous organisions une visite sur les traces du Père Laval dans les rues d'Ivry-la-Bataille, suivie d'une conférence proposée par Sylvie. Le 17 avril dernier avait lieu notre AG en visio. Cette fois-ci, on est heureux de pouvoir présenter une véritable AG en vrai, ce qui nous fait du bien aussi de se retrouver. Le 24 avril, nous avons organisé un cycle que nous avons nommé les visites de poche. Nous l'avons inauguré à Épied. Pourquoi les visites de poche? Parce que tout simplement, à l'époque, nous ne pouvions faire que des tout petits groupes sur un tout petit périmètre. Donc nous avons réussi à jouer de cela avec, je dois dire, merci encore pour tous les membres du bureau, puisque ça signifiait qu'il fallait organiser plusieurs fois dans la même journée la même visite, pour qu'on ait le plus de personnes qui participent. Le 19 juillet, nous avons organisé à destination de nos adhérents une sortie qu'on va appeler VIP, puisque nous étions conviés dans les douves du château d'Annette. Le 10 août, nous avons participé aux estivales de l'agglomération de Dreux. Les estivales sont organisées par l'Office du tourisme de l'agglomération de Dreux sur tout le territoire et permettent des visites. Alors, nous avons organisé une visite des coteaux d'Ivry. Le 10 juillet, alors là, 10 juillet, une grande date, et là je suis très fier, encore une fois, de tout le travail qui a été fourni par tous les membres de l'association, par toute l'équipe, puisque c'était la première édition de Lire sous les pommiers, notre salon du livre à Épied, et ça a été un véritable défi logistique d'organiser ce salon. Merci à tous ceux qui ont contribué pour transporter le matériel, pour l'installer, pour le rangement, parce qu'à la fin de la journée, il faut ranger, et là aussi, ça a son importance dans une manifestation. Manifestation qui a accueilli une quinzaine d'auteurs sur la friche des Pieds en plein air, mais qui nous a permis de recevoir 300 visiteurs. Donc, grâce à votre travail à tous, nous avons pu réaliser pour la première fois cette grande manifestation et nous allons récidiver, la date tombe également un 10 juillet cette année, nous allons récidiver pour la deuxième édition de Lire sous les pommiers. Le 17 juillet, nouvelle visite de poche à Saint-André-de-l'Eure, suivie d'une autre visite de poche le 28 août. Le 4 septembre, nous participions au traditionnel forum des associations d'Ivry-la-Bataille. Le 12 septembre, nous étions de nouveau à Ivry pour un deuxième salon du livre, un salon dédié aux livres policiers. Ensuite, le 18 septembre, vous voyez, c'est assez copieux, nous étions à l'église des Pieds toute la soirée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le 17 octobre, nous étions au pied de l'obélisque, où nous avons reçu 80 personnes autour d'une exposition rappelant les grandes heures du monument. Le dimanche 14 novembre, nous étions accueillis à Saint-André-de-l'Eure, où Bruno Tanguy nous proposait une visite sur un thème rarement exploité, puisque c'était une visite sur les traces des occupants de la Seconde Guerre mondiale dans la ville. Ce qui nous a permis de découvrir réellement des traces. Par exemple, le guide nous a emmenés sur les anciennes pistes aériennes de Saint-André-de-l'Eure, où sont encore gravées dans le ciment les traces de roues de l'époque ou les empreintes de chaussures de l'époque.
Le 1er décembre, nous organisions une journée de dédicace à la destination de la jeunesse. Nous avons réussi à avoir Xavier Dalico, un illustrateur jeunesse, qui est venu dédicacer ses livres à Saint-André-de-l'Eure et à la Couture-Bousset dans les bibliothèques des deux villes. Là aussi, pour nous, c'est important, on maintient ce lien avec le livre et avec les bibliothèques. Du 4 au 12 décembre avait lieu la 8e édition d'En attendant Noël. Après une année blanche, tout le monde sait pour quelle raison. Nous avons réussi à organiser cette manifestation qui a compris 14 animations en une semaine sur les communes d'Annette, d'Épied, d'Ivry, la Couture-Bousset, Oulin, Rouvres, Saint-André-de-l'Eure, ce qui a fédéré 800 personnes tout au long de ces animations et qui s'est clôturé par un grand concert gospel à l'église d'Ivry. Là aussi, je remercie toute l'équipe parce que l'organisation d'un concert, beaucoup parmi vous le savent, c'est quelque chose d'énorme à gérer. Encore merci à vous tous. Et autre date, parce que rien ne nous arrête, le vendredi 10 décembre, nous avons participé au nocturne de l'Office du tourisme de l'agglomération de Dreux. Nous avons, avec l'Office du tourisme, proposé une déambulation dans les rues de la ville qui s'est clôturée par un spectacle de cirque aérien en plein air sur le parvis de l'église. Là aussi, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont venues suivre cet événement. C'est pour ça que je vous remercie tous, parce que vraiment, vous avez tous, on peut le dire, fait un travail immense. Et pour tout vous dire, sur une année, nous avons organisé 30 rendez-vous en 12 mois. Ce qui nécessite une organisation énorme, mais qui repose exclusivement sur l'implication des bénévoles des Marches Normandes, à qui j'adresse toutes mes félicitations et qu'on peut applaudir chaleureusement pour leur travail. Tous ensemble, nous avons réussi le pari dans une année qui ne fut pas comme les autres, il faut bien le dire, d'être l'une des rares associations à proposer une programmation qui s'étend de la vallée au plateau, de l'Eure à l'Eure-et-Loire, dans un seul but, apporter la découverte et la curiosité au plus près de chacun. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, merci de votre participation aux différentes animations parce que c'est grâce aux bénévoles qu'une association peut vivre. Merci à tous. Et je vais maintenant passer la parole à Isabelle pour le rapport financier. Oh là 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 là. Non. Alors, nous avons le solde de 2020. Alors, j'ai omis de vous faire quelques photocopies. Parce que j'aime bien que les gens suivent en même temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai qu'une feuille, si vous voulez vous la passer. Alors, dans le bilan financier, donc nous avons commencé le solde de 2020, donc l'année dernière, on va dire au 31 décembre. On avait 7 832,62 €. Et donc nous avons fait à côté des recettes. Donc nous avons eu 25 adhérents l'année dernière. Donc c'est vrai que d'année en année, on a de plus en plus d'adhérents, donc c'est très bien. C'est que ça intéresse vraiment les gens, donc c'est chouette. Donc ça nous, mine de rien, 25 adhérents avec 15 € par adhérent, bah, ça nous a fait 375 € en mine de rien. C'est des petites sommes qui s'ajoutent avec les subventions, les dons, et bah, c'est toujours le bienvenu. Donc les dons, on a eu 10 €. Bon, les dons, c'est pareil, c'est quand les gens ils arrondissent, et voilà, on est obligé de l'appliquer en dons. Subvention, donc on a eu mairie d'Épied et de Ivry, donc à la hauteur en tout de 550 €, donc qui n'est pas négligeable non plus. C'est bien pour les Salon du Pommier, donc on avait eu en recette 488,50 € parce que nous avons eu du sponsoring. Plus, bon, on avait eu dans sponsoring, on avait eu 400 € et 88,50 € parce qu'on avait vendu un peu en boisson, choses comme ça ce jour-là. Et c'est peut-être l'occasion aussi de remercier nos sponsors qui, là aussi, nous suivent chaque année. On a l'agence Century 21 à Annette qui nous suit chaque année. On a le McDo d'Annette qui nous suit, Intermarché qui nous suit également, Canoë Nature qui nous suivent. Donc tous ensemble, on forme une belle équipe et ça marche parce que voilà, on réussit à faire de belles animations grâce à eux. Je peux remercier quand même aussi la mairie d'Ivry la bataille des pieds aussi. Voilà, de ça. Tout à fait. Voilà. Donc on avait fait aussi donc en petite recette au château d'Annette parce qu'on avait fait une sortie donc VIP, mais bon, chacun participait à la hauteur de 2 €. Et comme on visite le château, eux ils nous demandent toujours une participation, donc c'est normal aussi. Donc on avait fait 16 €. Le salon du bipolaire, alors là, par contre là il n'y avait eu aucun bénéfice quasiment. C'était 6 € à la hauteur de 6 €, très peu de la buvette. Mais bon, après c'est un autre sujet. Et Noël, donc 3401 en recette parce que bah, y avait eu le concert et voilà.
Mais vous allez savoir ce qu'il y a eu en dépenses, donc on n'aura pas une grosse différence, je vous rassure tout de suite. Donc dans les dépenses, on a toujours notre assurance à la hauteur de 151,58. Les frais de fonctionnement, alors, qui sont à 552,06. Donc les frais de fonctionnement, je répète, c'est pas juste des stylos ou de l'encre. Là, il y a eu pas mal, c'était à la hauteur de 396 €, je crois. C'est les EcoCup qu'on a achetés en fait. Donc ça, on l'a classé dans les fonctionnements. Les EcoCup, c'est des gobelets en plastique siglés de l'association. Alors, on les avait mis en vente justement le jour de la lecture sous les pommiers. Voilà. Et puis après, on n'a pas eu vraiment l'occasion de les ressortir. Et avec le logo, les marques en vente. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui nous a coûté le plus dans ce fonctionnement. Sinon, bon, comme d'habitude, hein, c'est les timbres, c'est de l'encre d'imprimante, enfin bref, voilà. Les salons des pommiers, donc ça nous avait, on a dépensé 491,57 €. Donc pour tout ce qui est fourniture et choses comme ça, et voilà. Château d'Annette, 130 €. Donc comme je vous disais, nous on participe à faire l'entrée. Puis en plus, comme là ce soir, des petites boissons, des petits gâteaux, des choses comme ça, parce qu'à la fin ça finit quand même avec. Ça veut dire que ceux qui sont venus en VIP, oui, ils payaient les 2 €, voilà. Et vous complétiez, je dirais, voilà, auprès des propriétaires. C'est ça, voilà. Je crois que ça doit être 7 par personne. Je crois qu'il demande 7 € par personne. D'accord. Oui, 8,50, mais voilà, on avait comblé nous. Parce que c'est VIP, mais bon, c'est histoire de faire un petit geste, voilà. Salon du Polar, par contre, lui, il nous a coûté 776,07 € pour une recette de 6 €. Non, ça nous a fait. Mais bon, c'est un salon qui nous a coûté très cher. Mais il y a eu énormément de monde. Il y a eu énormément de monde. Il y avait quand même 40 auteurs et tout ça, voilà. Après, personnellement, on peut se permettre, et puis bon, ça fait vivre les choses aussi. Hein, voilà. Et Noël, donc ce qui nous a coûté, puisque c'était le concert, 4051,80 €. Donc ça englobe le concert. Donc, avec le concert, on a eu en tout 10 € de bénéfices en fait. Mais le reste, ça a été aussi notre semaine, quand je dis Noël, c'est aussi notre semaine en attendant Noël. Donc il y a eu les fournitures achetées pour les ateliers, des choses comme ça. Donc voilà. Ça nous a fait 4000 € pour cette semaine-là, on va dire. Donc en tout, donc en total, donc ça nous a fait, on a 6525,83 €, donc au 31 décembre, hein, je disais. Et donc en banque 6347,12 € et en espèces 178,71 €. Voilà. On a toujours un peu d'espèces pour les fonds de caisse, et puis là, quand on a des adhésions ou des petits achats, c'est plus simple. Les timbres, des choses comme ça. Voilà. Si vous avez des questions. La situation est saine. Voilà. On n'est pas en rouge. Juste pour avoir un éclaircissement, vous dites que la période de Noël, la semaine de Noël, ça a rapporté 3400 et quelques, et que ça vous a coûté 4000. Oui. Parce qu'en fait, il y avait 4003 ou 4000 et quelques, moins 3004. En fait, il n'y avait que le concert qui était payant, tout le reste des activités étaient gratuites. Oui, les activités étaient gratuites. Et le concert, en plus, si vous m'avez bien briefé, l'organisateur du chœur de gospel se rémunérait sur les entrées. Sur les entrées. On a payé 3000 € en fait. Ça nous a rapporté 3010 le jour du spectacle. Et on a donné 3000 €. On a eu beaucoup de réservations. Ah oui, c'était plein. Par contre, ça, il y a eu beaucoup de réservations. Et il y a beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils allaient payer le jour. Sur place. Et ils ne sont pas venus. Donc effectivement... Ce qui a été un souci aussi pour l'organisation, pour les places dans l'église. Voilà. Donc on a dit l'année prochaine, voilà, on réserve, on paye. On va payer, pas réserver. Je vais paraître un petit peu dur en faisant des réservations en 2022. On a fait confiance. Et le jour même, alors... Il y a eu des gros. C'est ça. Voilà. Alors par contre, on n'a pas, parce qu'on a oublié de faire soumettre voter. au vote. Alors, je propose. Pour le bilan moral, on va voter votre accord ou pas. Donc pour le bilan moral, votez-vous. Qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à qui? C'est à qui? Pour le bilan financier d'Isabelle. Je vais faire passer la feuille que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors pour le rapport financier d'Isabelle, qui vote contre? Qui vote contre? Après, on a des sous en plus, donc ça. Merci, ça nous arrange. Merci beaucoup. Qui tue, ça c'est Isabelle. Non, vous avez dit que qui vote contre, vous n'avez pas dit qui s'abstient, monsieur le président. Si, j'ai dit. Lui, il a dit. Ah, j'ai pas entendu. Qui s'abstient. Tout le monde est d'accord?
Donc nous avons goûté un petit peu la revue de presse donc, de l'année 2021. Que vous pourrez Si feuilleter vous après. voulez, oui, après, voilà, si vous vous pourrez voulez feuilleter. vous mémoriser quelques petits souvenirs, vous pourrez consulter. Voilà. Et Merci Isabelle qui l'a réalisé. la nouvelle année, c'est une année de projet. Et Isabelle. Et alors des projets qui ont déjà commencé, puisque dès janvier, on était à nouveau sur le pont, puisque 22 janvier, pour la deuxième année consécutive, nous avons participé à la nuit de la lecture. Le 25 février, alors là, le 25 février, on a reçu à la Couture Doucet une conférencière qui nous a évoqué la Seconde Guerre mondiale et en particulier un fait local sur la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un moment de se replonger dans son gros travail de recherche qu'elle a fait parce qu'elle a travaillé sur le crash d'un avion durant la Seconde Guerre, mais elle a retrouvé les documents liés à ce crash, le film du crash. Donc elle a fourni un travail remarquable et c'était l'occasion de la mettre en valeur compte tenu du travail qu'elle a fait aussi. Le 13 mars, nous étions à Crau. Et à Crau, nous avons organisé une rencontre avec l'association Le Diso pour découvrir les rues du village ainsi que l'église. Et demain, nous avons à nouveau un rendez-vous. Sylvie, tu peux nous dire quelques mots? Demain, nous allons recevoir Juliette Sicard, qui est une céramiste d'Ivry-la-Bataille, qui s'est installée, qui propose des cours. Et donc demain, eh bien, on va la faire découvrir à ceux et celles qui vont accepter de venir à la bibliothèque à 17h. Je ne l'ai pas encore vue exposée quelque part dans Ivry, donc nous serons les premiers à la mettre en valeur. L'occasion de découvrir une artiste locale. Ça, si on a eu cette animation-là, c'est parce que le week-end dernier, mais c'était un peu difficile, c'était le week-end la journée des arts. Donc c'est dans le cadre de cette... La journée des métiers d'art. Des métiers d'art, de cette semaine, ce week-end des métiers d'art. Donc c'est pour demain après-midi. Vous avez eu en mail l'affiche qui vous donnait les détails. Des journées d'ailleurs où nous étions présents parce qu'à Épied, il n'y avait pas que la fête médiévale ce week-end, mais il y avait aussi un concert du musée des instruments avant. Et l'équipe des Marches Normandes a donné un coup de main pour placer le public lors de ce concert. Et alors donc, les grandes lignes des projets, parce que bien évidemment ça demande toujours à s'affiner et puis on est toujours dépendant des événements extérieurs. Mais ce qu'on peut prévoir déjà, c'est que le samedi 21 mai, nous participons à la soirée Pierre en Lumière qui est organisée par le département de l'Eure. Cette soirée est pareil, l'année dernière n'a pas eu lieu, de tradition nous y avons participé tous les ans. Le but est de faire visiter l'église au soleil couchant, à la lumière des bougies. Donc c'est l'occasion de voir le patrimoine différemment à la tombée de la nuit. Et c'est à Épied. Le 10 juillet, la deuxième édition de Lire sous les pommiers. Vous découvrirez à nouveau une dizaine d'auteurs présents. Et un grand merci à Stéphane Maillot qui est le coordinateur de ce salon, qui est lui-même auteur, parce qu'il y en a qui le connaissent, et qui est fabuleux parce qu'avec sa bonne humeur, il nous permet d'organiser un très bel événement. Et puis, on a le droit à des auteurs assez conséquents dans notre petit village. Durant l'été, nous allons récidiver dans notre cycle de visites estivales. Là, comme je vous dis, ça reste encore à affiner, mais nous prévoyons de faire une visite par semaine durant l'été dans le secteur, découverte de lieux, du village. En septembre, nous allons participer bien évidemment aux Journées du patrimoine. Ça, c'est un peu la tradition pour toute association qui défend le patrimoine local. Une grande nouveauté que je peux vous annoncer ce soir, parce que ça fait partie des événements, parce que c'est sûr, ça a été vu il y a quelques jours. Le samedi 1er octobre, nous vous donnons rendez-vous à Saint-André-de-l'Eure pour un salon du livre généraliste. Là encore, grâce à Stéphane Maillot, nous allons pouvoir organiser cet événement dans une salle qui est située en centre-ville, l'espace de la Mère Michel. Et ça sera là l'occasion de découvrir une trentaine d'auteurs que vous ne connaissez pas forcément, mais la découverte de la lecture et puis la curiosité de découvrir qui se cache derrière le livre. Donc 1er octobre à Saint-André-de-l'Eure. En octobre, nous serons de tradition également à l'Obélisque, puisque en octobre, c'est l'anniversaire de ce monument. Donc, de tradition, nous organisons une visite, une ouverture, une porte ouverte, on ose les mots quand même, porte ouverte de l'Obélisque, on ouvre les grilles à la visite. On ouvre la porte, il y a beaucoup de courant d'air là-haut, mais on ouvre les portes. Et
en décembre, la 9e édition d'En attendant Noël, du 3 au 11 décembre. 11 décembre, ça sera la date du concert de clôture. Alors là, on vous réserve une surprise parce qu'on va avoir le droit à quelque chose dont on n'est pas habitué jusqu'à présent. Donc ça va être l'occasion d'un peu s'ouvrir musicalement à autre chose et puis de quelque chose tout à fait adapté à cette période. Mais durant toute cette semaine du 3 au 11, il y aura à nouveau des animations tous les jours. Je pense que Sylvie nous concoctera encore une projection comme elle sait le faire. Nous aurons des ateliers pour les grands, pour les petits. Nous serons en partenariat avec les associations locales. Voilà, je pense à plusieurs personnes qui sont là. Il y a de quoi travailler tous ensemble dans un seul but, évidemment, faire connaître notre territoire et absolument fonctionner ensemble, tout simplement pour capter le public. Je voudrais encore une fois vous remercier tous parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, sans vous, une association ne peut pas vivre, parce que quand on organise des événements, c'est quand même bien d'avoir du public qui participe. Donc un grand merci à vous tous. Je vous remercie, vous autour de la table, bénévoles acharnés, parce que vous fournissez un énorme travail et vous investissez même parfois jusqu'à pas d'heure, et ça permet la réussite des projets. Et encore une fois, merci à tous. Un grand merci aux membres tous réunis, sans qui une association n'est rien, ainsi qu'un grand merci au public, aux curieux, aux simples visiteurs, qui par leur présence nous incitent toujours à faire connaître les richesses du territoire et à faire vivre la culture sur nos territoires ruraux. Merci de votre attention. Merci.